Bonjour, frères et sœurs, mesdames et messieurs, que la grâce et la paix de Dieu vous soient abondamment multipliées. Nous sommes à la suite d'un temps fort, la fête de Pentecôte, la conférence de Pentecôte, le réveil qui est déclenché. Donc nous sommes à la suite logique de ces temps forts et nous continuons vraiment à travailler pour propager le feu, que le feu s'étende dans toutes les provinces, dans toutes les localités du Gabon et même à l'extérieur du pays. Je vous souhaite une très bonne écoute. Ce message s'adresse au monde entier. Il s'adresse particulièrement aux chrétiens d'Hébron, aux annexes et aux autres. Je souhaite que dimanche, vous preniez un peu de temps pour suivre le message de l'apôtre, le message donné par l'apôtre de la part du Seigneur pour votre édification. Nous allons prier. Seigneur, notre Père, notre Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Je voudrais que tu bénisses ce message, que le Saint-Esprit véhicule ta parole dans les cœurs, que le Saint-Esprit, au-delà des mots qui sortent de la bouche d'un homme, fasse l'œuvre que l'homme ne peut faire dans les cœurs. Seigneur, bénis l'auditoire qui va suivre ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, soyez abondamment bénis, mes bien-aimés, en Jésus. Je vais parler de l'histoire de Corneille. L'histoire de Corneille que nous trouvons dans les Actes des Apôtres chapitre 10 et qui se poursuit au chapitre 11. J'aimerais commencer en guise d'introduction par le compte rendu fait par Simon Pierre, aux autres apôtres à Jérusalem. Car après sa mission isolée et commanditée par un ange du Seigneur, Pierre a été contraint de dire aux autres apôtres pourquoi il est allé chez les païens à Césarée et comment a pu-il se loger, n'est-ce pas, dans la maison de Corneille, passer quelques jours avec l'équipe qui l'accompagnait dans la maison de Corneille. Car dans la loi, les Juifs n'avaient pas de relation avec les païens. Donc, Pierre s'est expliqué. Il s'est expliqué, et donc je vais lire dans Actes chapitre 11, versets 13 et 14. Il est dit ceci. Je commence même par le verset 12. L'Esprit me dit de partir avec eux. Donc, quand la délégation envoyée par Corneille est venue rencontrer Pierre, alors l'Esprit de Dieu dit à Simon de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Envoie à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta famille, toi et toute ta maison. » Lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur, Jean baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens
afin qu'ils aient la vie. Je voudrais dire que Corneille, malgré sa piété, malgré ses nombreuses prières et jeûnes et toutes les aumônes qu'il donnait à l'œuvre de Dieu, n'était toujours pas sauvé. Donc nous devons comprendre qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. On n'est pas sauvé par les bonnes œuvres, on est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Ça, il faut le comprendre. Il ne faut pas qu'un enfant dise « Ah oui, mon père était pasteur, donc je peux être sauvé. » Il ne faut pas dire que mon père a construit des temples, hein, il a donné beaucoup d'argent à l'église, donc moi, je peux être sauvé. Non, on est individuellement sauvé par la foi en Jésus-Christ. Ça, il faut le savoir. C'est très important. Et je voudrais ajouter que même à l'Église aujourd'hui, comme au temps de Pierre, le Seigneur a des services d'intervention rapide. Et ces services d'intervention rapide, comme on le voit dans le ministère de Philippe, Philippe qui court, qui va baptiser l'eunuque éthiopien qui est de passage et que l'Esprit soulève pour le transporter dans une ville. J'ai souvent prêché sur le service d'intervention rapide. Ici, nous avons le SAMU, nous avons, n'est-ce pas, les sapeurs-pompiers. Dieu aussi se sert d'hommes qui entendent la voix du Saint-Esprit, d'hommes capables de courir. Vous voyez, Pierre était donc un homme que Dieu a utilisé dans le service d'intervention rapide. Sa mission était isolée, personne d'autre n'a su, les autres apôtres n'ont pas su qu'il était parti d'Ardar à Jopé, personne ne l'a su. Mais après la mission, il fait le compte rendu aux autres qui boudaient, qui n'étaient pas contents, et nous avons vu qu'après avoir entendu ce compte rendu, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie éternelle. » Eh bien, mesdames et messieurs, je vais développer certains points dans ce message. Je vais notamment parler de la maison de Corneille et aussi du message qui sauve. Après avoir parlé de la maison de Corneille, je parlerai du message qui sauve, c'est important. Ensuite, je parlerai du baptême du Saint-Esprit et du service de baptême qui a été organisé dans la maison de Corneille avant de conclure. La maison de Corneille. Là, je vous invite à lire dans Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 24. Actes, chapitre 10, à partir du verset 24 à 29. Il est dit ceci. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Ah ça, Pierre arrive, il a été invité à la demande d'un ange. L'ange lui avait dit, fais venir Simon qui est à Jopé et il te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta maison, toi et ta famille. Alors donc, il ne reste pas là avec, n'est-ce pas, sa famille nucléaire, mais il va élargir son auditoire en faisant venir non seulement ses parents, mais aussi ses amis intimes. Alors, la maison de Corneille, c'est la maison
qui a rassemblé plusieurs personnes. Et il nous faut en ce moment des cellules de prière Corneille. Il nous faut des maisons de Corneille. Alors, il faut ce prototype de maison. Est-ce qu'en ce temps de réveil, dans nos assemblées de Dieu, est-ce qu'on peut trouver des hommes de la dimension de Corneille, des hommes organisés, des hommes qui sont fermes, qui ont les pieds dans la foi? Est-ce qu'on peut trouver ces maisons? Est-ce que ces maisons peuvent prendre l'initiative de prier et de rentrer dans le réveil? C'est une question importante. Dans l'organisation que nous voulons mettre en place, nous pensons que si Dieu suscite des maisons de Corneille, on apprendra que le réveil s'est déclenché là-bas, on apprendra que tant de personnes sont baptisées dans le Saint-Esprit, et nous, les pasteurs et évangélistes, nous irons voir. Nous recevrons des comptes rendus. Alors, c'est important d'avoir des maisons de Corneille. Il est dit que Pierre rentra, il arriva à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis. Donc, j'insiste là-dessus. Comment pouvons-nous négliger nos parents? Comment pouvons-nous négliger nos collègues? Comment négliger nos amis? Nous sommes là pour témoigner. C'est ça, j'ai dit pendant la fête de Pentecôte, ce qu'est le couloir de la vie éternelle. Quand tu es sauvé, il faut que d'autres soient sauvés. Quand tu as rencontré Jésus, il faut que les autres rencontrent Jésus. Et donc, que tu aies cru, que tu sois baptisé du Saint-Esprit, baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit, tu dois arriver au témoignage. Et quand on y arrive, c'est qu'on a déjà la puissance du témoignage, la ferveur, l'hardiesse. Et il faut que nous organisions des maisons de Corneille. Il n'est pas dit que nous-mêmes, nous allons prêcher dans ces maisons de Corneille. Mais vous pouvez faire venir un évangéliste, vous pouvez faire venir un ancien, et vous pouvez faire venir un pasteur dans la maison que vous nommez maison de Corneille. Je passe au deuxième point, c'est le message qui sauve. C'est le message qui sauve. Je me suis parfois posé la question de savoir, est-ce que nous, prédicateurs, nous prêchons le message qui sauve? Regardez, l'ange dit à Corneille, fais venir Simon, qui se trouve là-bas à Jopé, il te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé. Les choses par lesquelles tu seras... Il y a des choses par lesquelles on est sauvé. Ce n'est pas toutes les prêches qui sauvent. Ce n'est pas l'histoire d'Adam et Ève qui sauve. Ce n'est pas les psaumes de David qui vont sauver. Ce n'est pas l'histoire de l'Église, siècle après siècle, qui sauve. Non, dans la parole de Dieu, il y a le message qui sauve. Et c'est bien qu'on soit un peu regardant. Je vous invite à suivre de très près le message qui sauve. Il se trouve dans la prédication de Pierre, Actes chapitre 10, à partir du verset 38 jusqu'à 43. Pierre dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs, à Jérusalem et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu,
à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Un message simple, mais ça, ce sont les paroles qui sauvent. Et si nous voulons vraiment que beaucoup d'âmes soient sauvées, il faut souvent en venir là. Il faut prêcher le message qui sauve. Regardez, là c'est un court message. Un court message, il s'agit premièrement de présenter Jésus. Alors Pierre présente Jésus. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Il faut parler de Jésus. Il faut parler de Jésus. Est-ce qu'au Gabon, on peut parler de Jésus? Est-ce que tu peux dire ce que Jésus a fait depuis que ta vie a changé? Comment il t'a sorti de l'ivrognerie? Comment il t'a fait sortir de la débauche? Comment le Seigneur t'a guéri? Est-ce que tu as un témoignage? Il faut présenter Jésus et dire qu'il est vivant. Voilà, Pierre raconte, il commence son message par présenter Jésus et il dit, nous sommes témoins, nous l'avons vu, nous étions avec lui, il allait de lieu en lieu, guérissant les malades et délivrant tout ce qui est sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Deuxièmement, il va aborder le point crucial, la mort de Jésus à la croix. Alors il dit, en une phrase courte, ils l'ont tué. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Combien de messages concernant la mort de Jésus sortent des bouches des serviteurs de Dieu? Il faut le message qui sauve. Il faut que les âmes qu'on a invitées entendent que Jésus est mort. Il est mort à la croix, que son sang a été versé et comment il a été blessé, cloué sur la croix. Voilà le message qui sauve. Alors il dit que les Juifs l'ont crucifié, ils l'ont tué en le pendant au bois. Troisièmement, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Je reviens sur les 3 points. Pierre présente Jésus, qui est venu sur la terre, qui est venu en Israël, qui est allé de lieu en lieu, et il parle de ce qu'il faisait et qu'il était parmi les témoins. Ensuite, le deuxième point crucial, c'est que Jésus a été crucifié. Et nous devons parler de la mort de Jésus. Christ crucifié. Christ crucifié doit être le message. Christ crucifié et Christ ressuscité. Donc le troisième point, c'est qu'il est ressuscité le troisième jour. Amen, amen, amen. Voilà le message qui sauve. N'ayons pas peur de le prêcher régulièrement. N'ayons pas peur de répéter là-dessus. Parce que il faut que les païens, les non-convertis, soient connectés avec Christ dans sa mort à la croix, qu'ils soient sauvés, qu'ils voient, qu'ils rêvent, qu'ils pensent, n'est-ce pas, à ce supplice, à cette mort inexorable de la croix, et que là, Christ Jésus a payé le prix, il a porté nos douleurs, il a porté nos péchés, il faut que ce message passe. Voilà le message qui sauve. Et ensuite, Christ est ressuscité. Voyez, les apôtres, après la résurrection de Jésus, ont rempli Jérusalem de ce message. Christ ressuscité. Christ ressuscité. Oui, les faux, les grands prêtres ne voulaient pas qu'on dise que Christ est ressuscité. Mais Christ ressuscité
s'est présenté à beaucoup 40 jours durant. Après sa résurrection, il a passé 40 jours se révélant, se présentant. Donc il était vivant. Après quoi, il est monté au ciel. Ah, il faut prêcher le message qui sauve. Le troisième point que j'aimerais développer, c'est que dès qu'ils furent sauvés, le Saint-Esprit vint sur eux. Alors nous devons réfléchir. Pourquoi le Saint-Esprit ne vient pas sur nos chrétiens? Pasteurs, évangélistes, anciens. Quel est notre message aujourd'hui? Quel est le message de l'Église? Ah, il y a beaucoup de choses de la théologie. Hein? Beaucoup de connaissances sont étalées. Ah, mais il faut le message qui sauve. Le message qui sauve. Parce que dès qu'ils furent sauvés, le Saint-Esprit vint sur eux. Oh, gloire à Dieu. Alors, on pouvait parler du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit fut expérimenté par 7 auditoires réunis dans la maison de Corneille. Il est dit au verset 44, « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur eux, sur tous ceux qui écoutaient la parole. » Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alors, moi j'aime bien ce que rapportent les Actes des Apôtres. Les premiers chrétiens étaient toujours tous baptisés en même temps, tous remplis du Saint-Esprit. C'est étonnant aujourd'hui, étonnant dans nos églises. Tu as 2 personnes qui parlent la langue et les autres qui ne reçoivent rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Le terrain, le cœur, c'est un terrain qui doit être défriché, labouré. Le cœur doit être purifié. Et il faut la foi dans le cœur. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais nous devons revenir sur les Saintes Écritures et réaliser que Dieu ne fait exception de personne, comme Pierre le dit quand il arrive chez Corneille. Qu'en toute nation, en tout lieu, quand on fait sa volonté, alors Dieu écoute et est béni. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a une stérilité, il y a un échec. Il y a un échec. Mais je prêche pour que tout le monde soit maintenant baptisé dans le Saint-Esprit. Que dans une église pentecôtiste, tous les chrétiens deviennent des pentecôtistes. Que chacun fasse l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Non, tu ne dois pas rester dans les liens. Tu ne dois pas être en dehors du couloir. Tu ne dois pas être quelqu'un, n'est-ce pas, qui est un sous-marin, qu'on voit avec le sourire, alors que tu fonctionnes dans l'eau, dans la profondeur du péché. Alors il faut croire que Christ est mort pour toi, qu'il a payé le prix, qu'il a pris tes malédictions, qu'il a porté toutes tes iniquités, toutes tes abominations. Les liens ancestraux doivent être coupés, les chaînes doivent être brisées, tu dois être sauvé, tu dois être né de nouveau. Oui, tu dois être aussi baptisé d'eau et baptisé du Saint-Esprit. C'est très important. Alors, ce message, nous sommes arrivés au troisième point, le baptême dans le Saint-Esprit, au verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ça veut dire que tous qui étaient là étaient déjà sauvés. Sauvés par un message. Sauvés par un seul message, le message du salut. Tous, dès qu'ils furent sauvés, le Saint-Esprit descendit sur eux. Alléluia. Dès que tous furent sauvés, le Saint-Esprit descendit sur eux. Tous les fidèles
circoncis qui était venu avec Pierre, parce que Pierre n'était pas venu seul. Il avait avec lui une délégation de 6 personnes. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Gloire à Dieu. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Dans plusieurs passages de la parole, ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils parlaient en langue et glorifiaient Dieu. C'est ça, il faut des baptêmes authentiques où vraiment, quand tu es rempli, tu parles en langue et tu prophétises en même temps. Nous voulons des baptêmes du Saint-Esprit authentiques. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Mesdames et messieurs, alors, après ce baptême du Saint-Esprit, ce merveilleux baptême du Saint-Esprit, alors, ils abordèrent un 4e point, c'est le service de baptême. Un service de baptême fut organisé et fait à la suite de ces événements. Service de baptême. D'abord, dans Actes 10, 47, il y a l'analyse de Pierre. Ah, ça, des hommes conduits par le Saint-Esprit. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Ah, donc ils ne pouvaient pas se séparer en disant, bon, ils sont sauvés, bon, on verra. Non, tout de suite, immédiatement ce jour-là, ils trouvèrent un bassin d'eau, ils trouvèrent une rivière et ils firent un grand service de baptême. Gloire à Dieu. Alors, au verset 48, il est dit, et il leur ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Je vais conclure. C'est donc possible de recevoir le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Alors, comprenons donc la question de Paul. Quand Paul arrive à Éphèse, il trouve 12 croyants qui étaient enseignés par Apollos. Et vu leur faiblesse, les prières étaient vraiment, alors là, comme si l'église était comme un cimetière. Il n'y avait pas la vie. Il n'y avait pas la joie débordante. Il n'y avait vraiment rien de captivant. Alors, Paul a posé la question suivante. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Voyez, simplement parce que Paul connaissait l'histoire de Corneille. Il connaissait des situations où beaucoup avaient été baptisés avant le baptême d'eau. Donc, il ne faut pas qu'on tombe dans un légalisme qui va dire que pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut obligatoirement être d'abord baptisé d'eau. C'est ça, Dieu fait comme il veut. Alors, la question de Paul, avez-vous reçu, n'est-ce pas, le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ah, moi, je souhaiterais que ce soit si automatique. Des gens qui reçoivent le Saint-Esprit dès qu'ils croient. Dès qu'ils sont sauvés, c'est fini, ils sont baptisés. Alors, vraiment, dans le réveil, je crois que le réveil nous amènera à cette dimension. Dès que quelqu'un est sauvé, immédiatement, il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Ça va faciliter les choses. Donc, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, alors on le baptise d'eau. On ne peut pas refuser le baptême à quelqu'un qui est... On ne peut pas refuser le baptême d'eau à quelqu'un qui est déjà baptisé du Saint-Esprit. Voilà un peu, mesdames et messieurs, frères et sœurs en Christ, la méditation que je voulais avoir avec vous ce dimanche. C'est bien vraiment
de retenir ce que j'ai dit. Regardez, on peut prêcher pendant des mois sur la mort de Jésus à la croix. Si nous parlons de la mort de Jésus, nous allons parler de ses blessures. Nous allons parler du sang qui a coulé. Nous allons parler, n'est-ce pas, de la rançon qu'il a payée. C'est un grand message, la mort de Jésus. Et comment le Fils de Dieu a crié Eloi, Eloi, lama sabachthani. Et le dernier cri, c'est quand il remit son esprit entre les mains du Père. La mort de Jésus-Christ. Que toute personne sache que Christ est mort à notre place. Il s'est sacrifié pour nous. Il faut ce message. Ensuite, il est ressuscité. Et puisqu'il est ressuscité, il est donc vivant. Si nous l'invoquons, c'est parce qu'il est vivant. Alors, nous devons remplir nos villes et nos quartiers de ce message. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Il est mort, son sang a coulé pour la rémission de nos péchés. Il a été enseveli, mais le troisième jour, il est ressuscité. Voilà le message qui sauve. Alors, quand vous voulez amener des âmes au salut, vos parents, vos amis, prêchez le message qui sauve. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Tu es en train de nous orienter à être efficaces dans l'évangélisation. Non pas raconter des histoires théologiques, les histoires, l'histoire de l'Église et autres, mais il faut le message qui sauve. Et Pierre détenait le message qui sauve. Je voudrais détenir le message qui sauve. Je voudrais que mes collègues détiennent le message qui sauve, que tous les chrétiens détiennent le message qui sauve. Merci Père Céleste, au nom de Jésus. Amen.